salut à tous, nous sommes toujours à Las Vegas où c'est la dernière ligne droite des World Series of Poker. Mais alors qu'on attend de savoir qui sera le nouveau champion du monde, il y a un Français qui a réalisé une belle performance hier. Julien Pérouse, tranquillement installé chez lui, a lancé une session en ligne depuis le Nevada. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a claqué un bracelet, tout simplement. Plus de 324 000 $ de gains. Un grand bravo à lui, la performance est énorme. Au menu de ce flash, on va donc savoir qui sont les 9 finalistes du main event, 34 au départ. Est-ce que le français Karim Rebeil va réussir à rejoindre cette table? Réponse dans la journée. Dans la séquence Gamble, j'ai dû réaliser un cocktail géant sur le strip, c'était un peu particulier. Et puis nous sommes partis à la rencontre de nos reporters, ceux qui vous délivrent toutes les informations, chipcorn, photos, comment ils travaillent. Réponse également dans ce flash, c'est parti. Rendez-vous compte, 8664 joueurs au départ du main event à 10 000 $. Il n'était plus que 34 au départ du D7 à croire à pouvoir atteindre l'une des 9 places de finalistes de ce championnat du monde. Parmi eux, il y avait évidemment un joueur sur lequel on avait nos regards qui était braqué, c'est le français Karim Rebeil, longtemps chip leader, mais il avait un jeu tellement dingue qu'il a fallu qu'il y ait un accident à un moment, malheureusement éliminé. Ça n'a pas enlevé sa joie, sa prestation, il en était ravi, découvrez-le. C'est le meilleur spot de ma vie, hein. C'est magnifique, c'est un rêve éveillé, hein. On subit une pression de malade. J'ai pas mal de potes qui sont venus m'aider, me donner des conseils. J'ai beaucoup de conseils en fait, hein. Je pense que j'aurais fait beaucoup plus d'erreurs s'ils n'étaient pas là, mes amis. En fait. Et on te voit jouer avec un jeu assez fantasque, t'as peur de rien, il n'y a pas particulièrement de pression? Non. Si tu parles de l'argent, par exemple, si l'argent c'est une pression, il ne faut pas jouer au poker. C'est la règle numéro 1. Si tu penses que l'argent ça peut être un problème pour toi, il ne faut pas jouer au poker. Parce que les gens vont se servir seulement de ça pour te faire perdre ou te déstabiliser. Donc moi non, j'ai pas ce problème de l'argent. Pour l'instant, j'ai fait vraiment beaucoup d'argent avec beaucoup moins. Donc c'est du bénéfice. Je me contente de me dire que même si je sors dans 20 minutes, je serai quand même très bien, donc je ne vais pas me plaindre, quoi. Comment tu caractériserais ton jeu? On te voit hyper agressif à une table. Ouais, et ça risque d'être encore plus agressif après. Mon style, c'est de ne pas laisser de place à des gens pour me bluffer, ni pour prendre des jetons facilement, ni pour jouer leur jeu. Je veux absolument être sûr que c'est moi qui fixe le jeu, les règles du jeu, et qu'on joue mon jeu et pas leur jeu. Parfait, et let's go, c'est un rêve éveillé comme tu disais, tu peux nous décrire quand même quand tu t'assois à la table, qu'il y a ces montagnes de jetons, qu'est-ce que tu es en train de vivre, quoi? T'arrives à prendre du recul ou c'est vraiment la compétition pure là? Le recul, je pense que quand la compétition sera terminée, c'est sûr que je vais avoir une émulsion. Bon, je ne sais pas quelle sera la position à laquelle je terminerai, mais j'espère le plus loin possible, bien sûr, mais pour l'instant, j'arrive pas à me voir en mode hélicoptère view et je comprends pas très bien ce qui m'arrive, bien sûr. C'est un petit peu, comme je te dis, c'est un rêve éveillé et c'est pas un cauchemar en tout cas, c'est un vrai rêve, quoi. Pas de français en finale, mais nous aurons une table très hétéroclite. Ce sont définitivement les championnats du monde. Écoutez, ça vient de partout à travers la planète. Avec notamment le croate Matija Dobric, l'australien Adrian Attenborough, l'américain Matthew Su, Jeffrey Farnes, l'anglais John Hims, Michael Dweck, Philippe Souki, le norvégien Espen Jørstad, l'américain Asher Conniff, le canadien Aaron Dukzak. C'est magique pour tous ces joueurs, ils vont avoir une journée de repos et la table finale se déroulera ensuite les 15 et 16 juillet sur 2 jours. Je pense qu'ils vont bien dormir avec 850 000 $ minimum d'assurés. Allez, quant à moi, c'est l'heure de la séquence défi. Aujourd'hui, c'est Gaël Bowman qui s'y colle. Salut Harper. Alors pour mon défi, je vais pas être trop méchante avec toi, je vais te laisser dans un environnement que tu connais bien. Tu vois ces gros cocktails qu'ils vendent à Vegas? Je te mets au défi d'en réaliser un tout seul. Bonne chance à toi. Ciao, ciao. Eh ben merci, en voilà un défi agréable, un où je vais pas avoir de problème avec la justice, un où je vais pas finir à l'hôpital. Non, là je suis dans mon élément, je suis au Tipsy Robot, c'est au Planet Hollywood. Je vais passer de l'autre côté du bar. Let's go.
Donc en fait, comment ça se passe, c'est qu'en fait tu Formation accélérée. ouvres le truc. Jusque là, D'accord. ça devrait le faire, c'est bon. En général, c'est du rhum. Ok. On met 2 shots. Chaque shot, c'est 3 secondes. Donc tu mets 1, 2, 3. 1, 2, 3. Moi, je compte lentement, tu verras. Donc ça va. Moi, ça va charger. là. Donc ça Oh là. doit venir à peu près jusqu'ici. Ah bah voilà. Ça doit venir à peu près jusqu'ici. Et après, tu mets en dessous. Tu tires et ça remplit le bordel. Tu te sens de le faire? Je me sens de le faire. C'est Carrément. parti, c'est Ok. parti, défi relevé. On va voir qui est présent Bah un peu, tiens, autour et on va pouvoir servir des gens. Hello, welcome to the Tipsy Robot. What can I do for you? Can I get a drink, please? Yes, drink. Do you want a big hill from Tipsy Robot? Yeah. All right, strawberry with rum. Yeah. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3, on fait une pause. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, hop. Il va me ruiner. Oh là là, qu'est-ce que ça a l'air bon. Et voilà, il est pas prêt mon verre. Alors attendez, on va le refermer. So, hey, here's your drink. Oh my god. Let's go. What's your name? Brittany? Brittany? Okay, and can I have a drink with you, Brittany? Yeah, go ahead, drink. All right. Défi relevé. En plus, j'ai une date. Cheers, Brittany. Cheers. Nice to meet you. It's a little strong, but it's good. Je crois qu'elle parle pas du cocktail. Et ben voilà, quand je suis dans mon élément, ça se passe quand même mieux. Bon, pour information, elle s'est barrée avec le cocktail. Pas donné de news. Jamais revu. J'ai envie de pleurer. Allez, retour au poker. Nous sommes partis à la rencontre de nos reporters. Comment travaillent-ils pour vous donner autant d'informations au quotidien? On le découvre. On a la chance d'être partenaire des World Series of Poker avec Winamax, donc on a le badge qui nous donne à peu près tous les accès et donc on peut aller autour de n'importe quelle table et puis on peut prendre en photo qui on veut dans le field. Donc le travail, c'est un mélange d'expérience et d'improvisation, c'est que tous les jours tu te pointes et tu regardes autour des tables et tu te demandes c'est quoi l'histoire que j'ai envie de raconter aujourd'hui, c'est quoi les histoires, et écrire sur les WSOP, c'est grosso modo tout au long de la journée, c'est un cycle qui se répète. Tu passes une demi-heure, 45 minutes à regarder la partie et puis pendant que tu regardes, tu réfléchis qu'est-ce que je vais faire apparaître sur la page. Tu commences déjà à sélectionner et après tu rentres sur ton ordi et puis tu organises un article, une news où tu te dis bon allez, qu'est-ce que j'ai vu d'important, qu'est-ce que je mets tout en haut de la page, quels sont les petits trucs moins importants et tu recommences toute la journée jusqu'à qu'elle soit finie. Voilà. C'est un éternel recommencement d'observation et puis après d'écriture. Les World Series of Poker, c'est le festival de poker le plus ancien, le plus gros, le plus beau, le plus prestigieux. On veut que ça se reflète sur Winamax. Donc on propose du contenu écrit et photo tous les jours depuis le début du festival. C'est vraiment le festival où on met le plus de moyens parce que la participation française est très importante, elle est même de plus en plus importante chaque année et le public veut des news, et il veut découvrir ses joueurs, il veut des nouvelles des joueurs qu'ils connaissent, les grandes stars, les joueurs du Team Winamax, mais ils veulent aussi découvrir les profils qui chaque année découvrent Vegas et se font un nom, se révèlent. Sur les WSOP, l'information en direct, elle est très facilement accessible. Nous, ce qu'on essaye de proposer, c'est tout ce qu'on ne trouvera pas dans cette info en direct, dans les Handy Story de Poker News qui fait un excellent travail et dans les tweets qu'on peut poster en 1 minute. Nous, on prend le temps de discuter avec les joueurs, on prend le temps de les observer jouer et dans nos récits, on essaye de montrer l'ambiance aussi des World Series of Poker, les moments de grande tension qu'il peut avoir, mais aussi les moments très légers, les fous rires, les punchlines qu'on entend régulièrement. Tout ça, on essaye de le dérouler de façon un peu plus longue dans nos articles. Winamax couvre les WSOP chaque été depuis 2007, mais depuis 2019, un défi supplémentaire, c'est avec l'ouverture de winamax.es. Donc maintenant, nous avons 2 équipes. On a 2 rédacteurs espagnols sur place, Alex et David. Ils font la même chose que nous, mais en anglais espagnol. Ils présentent toute la communauté espagnole. Ils suivent les grandes stars tous les jours. Et côté français, il y a Fausto et Maxime qui sont avec moi dans l'équipe. Pour couronner le tout, la clé de voûte de ce reportage, j'ai envie de dire, c'est Caroline Delcourt qui très souvent, avec ses photos, arrive à dire plus de choses que nous sans avoir à écrire un mot. Je pense que ça se voit très bien sur la page, toutes les histoires qu'elle arrive à raconter juste en prenant une photo. Et tous les articles et les photos sont bien sûr à découvrir sur winamax.fr. Vous y retrouverez d'ailleurs très bientôt la biographie des 9 finalistes de ce main event. Quant à nous, je vous dis à dans 2 jours pour justement savoir qui sera le champion du monde. Salut!